Ouel qui va venir tout en dehors. On peut dire tout de suite que c'est la meilleure impression. Hein. Oui, c'était la meilleure impression de cette course référence. Il vient en dehors des autres et va terminer à deuxième place, si mes souvenirs sont bons. Ouel qui va être battu par Inès Alki, la Lingueway qui est à la corde et qui a encore l'avantage, mais il va échouer de peu. Hein. Il va bien finir quand même et il va battre au passage Willow Burgerhead et Zoom Weiss As, les numéros 4 et 1. L'As donc barré non seulement par le 7, mais surtout par Ouel, le numéro 5. Bon, attention parce que Zoomwise As cette fois sera déféré des 4 et Michel Rottengatter était quand même très confiant tout à l'heure quand on l'a vu. Il nous a même dit je compte bien être dans les 3. Ouais, mais bon, moi je me méfie quand même parce que 3 ans hein, seulement. C'est vrai que je l'ai souvent proposé ce Zoom White As ici à l'antenne. Bon, il est déféré des 4 aujourd'hui. Mais il faut quand même se souvenir qu'il nous a quand même laissé 2 fois au départ en partant. Et là, alors moi ça me fait peur là, je vous le dis tout de suite. Le seul 3 ans de la course face à des 4 ans de surcroît. Bon, c'est vrai qu'il va attraper ses 4 ans aussi bientôt. Donc là, je pense qu'il n'y a plus trop de problèmes au niveau de l'âge. Mais il est très confiant, hein, Michel Rottengatter, sachez-le, pour une place. Maintenant, c'est pas la première fois hein, qu'il est confiant et qu'il déçoit. Allez, avec Ouel maintenant. Ça, c'était l'impression avec Bott. Oui, c'est une bonne chance où c'est certainement le candidat direct à Elena dans cette épreuve. Et moi, je me méfie également. On n'en a pas encore parlé, mais probablement qu'il faudra surveiller les quintés. J'aime beaucoup le 8 Imoko Bianco, qui dernièrement n'a pas fait sa course et qui était très chuchoté, pas de fumée sans feu. Une fille de Timoko, Rob de Vlieger, qui fait une fois sur deux sa course en pleine action. Là. Voilà, Imoko Bianco, la fille de Timoko. Voilà, moi je m'en méfie. Merci en tout cas au cadreur qui m'a entendu et qui a directement été sur le cheval. Je m'en méfie fortement de ce numéro 8. Non parce que tout d'abord parce que c'est Rob de Vlieg et que j'adore cet entraînement. Et puis je vous dis la dernière fois, il était très chuchoté ici. Ouais, entraîneur Trevor Taylor. Alors, autre info pour Ouel, notamment le numéro 5 qui vient de se mettre au galop. Il est beaucoup mieux aujourd'hui, mais Jaap van Rijn nous dit que gagner ne sera pas si facile que cela. Ouais, bon, il craint le 7, bien sûr. Ouais. En tout cas, c'est Ein Attack que nous a mis Hollande et le numéro 9 qui ont mis en tête ici plébiscité 10 fois, hein, c'est pas rien. Le numéro 7 ensuite Elena, le 5 Ouel, on termine avec l'As Zoomway As et le 8 Imoko Bianco. Voilà, sachez que moi ça ne m'étonne pas du tout hein, de voir un attaque en tête. C'est vrai que le cheval reste sur des 5e places, mais dans des chronos nettement supérieurs à ceux qu'il affronte aujourd'hui. De surcroît, Danny Dubelden nous a dit tout à l'heure qu'il a très très bien travaillé. Et donc, écoutez, en principe, il va être bien mieux placé que 5e aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est vrai que la dernière fois, il avait affronté un loup meilleur. Chaque fois, ce sont des meilleurs chevaux. Maintenant, John Delu, très malin. Et puis, c'est le cheval également, le poulain qui a le plus de gains de l'épreuve. Oui, vraiment. Donc, vraiment, on va dire que c'est vrai qu'il descend un peu de catégorie. Moi, on va pas dire beaucoup, mais il descend d'une catégorie. Écoutez, il va 2 secondes plus vite que les autres. Hein. Ouais, mais en se faisant tirer. C'est pas le même que 2 secondes plus vite en allant devant. Hein. C'est pas grave. Ça. Maintenant, bon, c'est sûr que c'est vrai, je suis d'accord, il a affronté des meilleurs loups. Ouais, incontestablement, donc un favori logique. 5 fois cité en premier d'ailleurs, devant Elena et Ouel. Voici donc Imoko Bianco, votre outsider, Georges, 6,50 finalement. Hein. Ça fond un petit peu. Elena semble un tout petit peu tendu, mais bien rêvé, ça c'est sûr. Et dans le fond de l'image, c'est Pic du Loir, le numéro 2, casaque orange et blanche. Et des chevaux qui vont se rassembler. Bon, dans cette épreuve, on va faire un petit super 4, David. Alors, on va placer en tête le 7. Ensuite, le 9, le 8 et le 5. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, j'aime bien. Et puis je méfie de l'As, pour les dires de Michel Rottengatter, qui pourrait se racheter. Ouais, j'ai peur maintenant, pour le départ. le papier, pour moi, n'est pas intégral, mais il est déféré des 4. Donc,
Je préfère encore les chevaux que vous venez de citer, mais si on cherche un outsider en cas de défaillance, bah là, ça pourrait peut-être... Ouais. Moi, ce qui m'embête là, c'est que j'ai peur qu'il nous laisse une nouvelle fois au départ. Il l'a déjà fait 2 fois. Écoutez, Michel Rottengatter reste confiant. Et comme Rottengatter, c'est quelqu'un quand même d'assez chaud au départ. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il est toujours très... Il aime bien prendre les commandes des courses. Mais et attention, parfois ça lui coûte... C'est un bel outsider. Hein. C'est un cheval capable de prendre une place ici Ah intrinsèquement. non, hein. tout à fait d'accord. Bon, le chrono n'y est pas, vraiment, je dirais, par rapport aux principaux favoris. Quoique, il n'y a qu'un cheval qui se détache au chrono, je dis bien, c'est le 9. J'ai juste peur de l'ardeur de Michel Mais Rottengatter. parfois, ça marche bien avec lui. Voilà, avec ici le numéro 7, Elena. Épique du Loir. Bon, notez que vu que le 3 est non partant, ça fait gagner une place aux autres concurrents qui sont à l'extérieur. Hein. Donc en fait, pour Imoko Biokos, qui était au départ pas un bon numéro, devient le 7, ce qui est déjà un peu mieux. Et Elena, ça devient le 6. Encore mieux. Enfin, j'espère que j'ai pas embrouillé nos amis qui nous écoutent. Mais en fait... En tous les cas, l'As reste à l'As. Hein. Voilà. Ouais, ça... Allez, Willow Burgerite ici avec Danny Brower, le numéro 4. Voilà encore un outsider tout à fait possible. Ouais, mais bon, on peut pas tous les citer. Oui, mais on peut pas les éliminer non plus, personne. C'est plutôt ce que je voulais dire. Ouais, parce que je le vois à 40 € complètement délaissé, il ne le mérite pas. C'est la course la plus ouverte, des 5 qu'on va présenter ce matin. On n'a pas Noas, Willow Burgerite, qui vient quand même de courir contre Xavieras et Hunter Dragon. Mais terminant loin, c'est vrai. 2100 mètres, le prix Belgique Catering. Deuxième course du programme. On va s'élancer dans quelques petites secondes. Le 7 terminera favori, c'est sûr, Elena. Oh, se gêne, attention, un cheval au galop, Alexeo Imoko Bianco, peut-être le numéro 8. Je pense que c'est le 8. Et là aussi se fait piéger. Zoom West As. Là, c'est le 8 au galop, le 4 en tête. Willow Burgerette devant le 2. Épique du Loir. Ensuite, nous avons le numéro 9 côté corde avec le 5 et le 7 à son extérieur. Allez, on est dans le premier tournant avec le 4 Willow Burgerode devant le numéro 2 Épique du Loir. Hein, et qui aborde ce premier virage et ils ont d'ailleurs un peu fait le trou pour aborder la ligne opposée. Donc le 4 et le 2 donc en tête de cette course. L'attaque du 2 Épique du Loir qui va venir déborder peut-être Willow Burgerhead, le numéro 4, le 2, le 4. Derrière on mène la chasse avec un attaque qui est John Daly, le numéro 9 qui précède encore Houwell, le 5 et Elena, le numéro 7. Allez, on est maintenant dans le deuxième tournant avec Épique du Loir et N-Griff qui ont la direction des opérations, qui mènent devant le numéro 4 Willow Burgerhead, des outsiders pour l'instant ce début de course. Mais bon, est-ce qu'ils ne sont pas partis un peu trop vite? On va vite le savoir. En tout cas en troisième position, mais à distance, Ain attaque le numéro 9, un peu plus loin Houwell le numéro 5, le 7 également Elena est en 5-6e position. Et le numéro 6, Haven EMC, qui est un peu plus loin. Alors Zoom West As, là c'est terminé, mais le 8 a recollé en dernière position là-bas. C'est Imoko Bianco avec le 2 qui va très librement, même s'il tire, il reste quand même moins d'un tour, il s'en va peut-être. En tous les cas, il est bien parti le 2 devant le 4 Willow Burgerette. Ensuite, toujours une vingtaine de mètres pour retrouver le 9, N attaque qui précède le numéro 6 à la corde, Even et MC avec également le 5 Houwell, le 7 vient avant-dernier, le 8 ferme la marche. Là, c'est terminé. Allez, on est dans la ligne opposée, toujours avec le numéro 2, Épique du Loir, qui pour l'instant est vraiment va superbement en tête. On va en deuxième position, Willow Burgerhead qui a le super parcours. On tente maintenant de se rapprocher en troisième position avec Ain Attack qui continue toujours se rapprocher. Également le numéro 7, Elena, qui maintenant fait un effort. Un peu plus loin, le 6, Even EMC qui est le long de la corde mais qui semble en légère difficulté, et un peu plus loin on a également le 8 Imoko Bianco. Oui, et qui semble battu bien sûr pour la victoire, parce que le 2 Épique du Loir semble s'en aller devant le 4, le 7 va finir fort. Attention, Elena est lancée maintenant le numéro 7, alors que on a le 5 Houwell qui est un peu bloqué avec toujours ce numéro 2 Épique du Loir qui a l'avantage, qui va gagner sans doute devant Elena qui finit fort, le 2, le 7. Ensuite nous aurons le 5 et le 9.
2, 7, 5 et 9. Eh bien, victoire surprise de ce numéro 2 qui n'avait plus couru depuis un an, qui n'avait pas effectué de requalification et qui s'impose de bout en bout. C'est la surprise cette deuxième course. On a dit c'est une course transformée. Ouais, et en tout cas, je pense que le fait d'aller devant, ça l'a beaucoup aidé. Le fait de se retrouver devant assez rapidement, en tout cas, il s'impose facilement. Deuxième place pour Elena qui a bien fini, mais trop tard. Ensuite, le 5, Ouel, qui faisait partie également des bonnes chances, et Enatak qui prend la 4e place, le numéro 9, 2, 7, 5, 4. On va revoir. Et le 8 qui termine finalement 5e après un départ catastrophique. Oui, il a perdu beaucoup de terrain et une nouvelle fois le numéro 1 qui est reparti comme d'habitude au galop en partant. Donc voilà, il faut le tenir en tête épique du Loir. Engrift à la mesure de ses adversaires, mais il reste très prudent et il s'impose 2, 7, 5, 9 et 8. Eh bien, merci messieurs pour cette deuxième épreuve en direct de Victoria Park. Nous nous retrouverons à Volvega tout à l'heure avec un jeune 3 ans qui regarde ses aînés droit dans les yeux. Il les fait même déjà trembler. Il est très appuyé au betting. On en reparlera. 2, 7, 5 et 9, c'est l'arrivée donc de cette deuxième épreuve sur l'hippodrome de Volvega. Place aux galopeurs sur l'hippodrome de Cholet. C'est parti pour notre